Philippe Henneman, bonjour. Bonjour Fabienne Santas. Vous présidez donc le comité de soutien des deux pilotes, Bruno Dos et Pascal Fauré, qui tous les deux donc sont écroués après leur rendez-vous chez la juge. Ça vous choque, vous aussi, cette mise sous écrou? Ça vous a étonné peut-être même également? Alors humainement, ça me choque, oui, parce que c'est une décision que personne ne comprend, qui me paraît injustifiable. Pourquoi? Parce que la mise sous écrou, c'est pour répondre à un risque de fuite. Ils sont venus en France pour se présenter à la juge, et il n'y a qu'en France qu'ils sont entre guillemets en sécurité, puisque un mandat d'arrêt international pourrait être émis contre eux. Donc ils ont tout intérêt à rester en France. Le trouble à l'ordre public, Hmm. si c'est ça la Ça aussi, deuxième c'est un raison, argument. Ouais. voilà, et ben, vous prenez la presse ce matin, on parle plus d'eux. Il y a effectivement quelques émissions qui vont rebondir sur leur mise en détention, mais c'est terminé. Donc il n'y a pas de trouble à l'ordre public à attendre. Et un simple contrôle judiciaire permettrait de, par exemple, leur interdire de parler à qui que ce soit dans cette affaire ou de Hmm. s'exprimer dans la presse, et ils le respecteraient. Ils n'ont aucun intérêt à troubler l'enquête en cours qui a déjà 3 années d'existence. Alors justement, l'hypothèse qui a couru, c'est que la juge veut donner des gages à la République dominicaine, sachant qu'on ne va pas les rendre la République dominicaine, ces deux hommes. Est-ce que vous croyez à cet argument-là? Je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est que les deux procédures se nourrissent, à charge quand il le Hmm. faut, jamais à décharge. Par exemple, la mise en examen date très précisément de la publication de l'acte d'accusation dominicain. Cette procédure dominicaine, Donc là, on parle de septembre 2013. septembre Septembre 2013, voilà. 2013. L'acte d'accusation, je l'ai pris avec moi parce il y a quand même quelques petites choses intéressantes, comme par exemple le certificat d'analyse et de destruction de la drogue qui date d'une semaine avant la saisie. Ça, c'est un exemple tout à fait étonnant. Vous comprenez Donc avant que la drogue soit en République dominicaine, c'est ça que vous dites? alors, ça veut dire que la drogue a été saisie officiellement par le seul film de la DNCD, c'est-à-dire les stupes dominicains, comme ils le prouvent soi-disant par ce film. Donc l'opération a lieu Hmm. le 19 mars 2013, Mhm. et le certificat d'analyse de la drogue et de destruction de la drogue, puisqu'elle a été intégralement détruite, date du 11 mars 2013. Donc l'analyse et la destruction datent dans la procédure dominicaine, j'ai le papier Hmm. ici, de 8 jours avant la saisie. Donc Donc, ça fait partie des incohérences de la donc ça a été procédure. antidaté. Vous pensez que c'est quoi? Ça s'est passé entre la France et la République dominicaine, ça, ce Je- problème de date ou pas? Non, 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 ça c'est purement dominicain. Je pense qu'on n'a jamais vu la drogue. Je pense que selon la presse même dominicaine, la DNCD, donc les stupes dominicains de l'époque, ce sont des gangsters corrompus. Ils ont d'ailleurs tous été démis de leurs fonctions 3 mois après les faits. Parmi les deux colonels qui ont participé à l'opération, Alors il y en attendez, a... pardonnez-moi, on n'a jamais vu la drogue, on a vu les valises quand même. Qu'est-ce qu'il y avait dans les 27, 26 valises? Ça, je peux pas vous le dire. On a vu effectivement des valises, les 26 valises. Là aussi, le chiffre est franchement suspect. Enfin, on peut vraiment avoir des soupçons sur les chiffres ils ne les ont jamais présentés. On a eu 18 valises le 4 février 2014. D'abord 26, ça loge pas dans la Soute et dans le Falcon. 26 valises, ça Attendez, comprend. mais parce que eux, les pilotes, ils disent bien qu'il y avait des valises. Ils Il disent, y leur a des défense, c'est valises. de dire, nous, notre boulot, c'est pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais jusqu'à Exactement. présent, même eux n'ont pas nié le fait qu'il y avait des valises à l'intérieur de Ah, cet avion, quand même. sur le nombre, ils se sont exprimés, mais peu importe. Ah ben, quand Même même. s'il en manque 7 ou 8, je suis d'accord avec vous. S'il en manque 7 ou 8, il manque à peu près 200 kilos de cocaïne, d'après les chiffres. Hmm. Donc moi, ce que je dis, et je ne suis pas le seul à le dire, cette saisie de cocaïne est douteuse. En France, il y a eu 0 saisie de cocaïne. D'accord. Donc c'est pour ça que les procédures se nourrissent l'une de l'autre Hmm. en fait, pour leur plus grand mal. S'il n'y a pas eu de saisie en France, pour vous, c'est pourquoi? Parce qu'on voulait attendre de savoir s'ils allaient monter dans cet avion? C'est pourquoi il n'y a pas eu de saisie? Parce que vous semblez dire qu'on savait que cette drogue existait, mais qu'on l'a pas saisie. Écoutez, je ne savais pas si on savait qu'il y avait des valises qui ont circulé entre la République dominicaine et la France. Ça, c'est Voilà, certain, parce qu'il puisque faut quand même rappeler que s'il y a une mise en examen, il n'y a pas que les deux pilotes qui sont mis en examen, il y a une dizaine de personnes en tout, et on parle effectivement d'une dizaine de voyages qui sont un peu suspicieux. L'enquête de la juge, elle prend tout ça en ligne de compte, hein. Alors non, il y a 3 voyages qui concernent Pascal Fauré et Bruno Dos, les 3 mêmes voyages pour Nicolas Pisapia. Je souligne que ces 3 voyages ont été faits parmi les dizaines d'autres vols que C'est eux ça. ont fait pour cette Mm. compagnie, d'accord. Après, il y a d'autres vols qui ont fait l'objet d'enquêtes, comme certains vols sur la Belgique qui ne concernent pas Pascal Fauré et C'est Bruno ça, Dos. il y a une dizaine de vols en tout, dont certains effectivement concernent vos deux amis, les deux pilotes. Voilà, qu'ils ont effectué. Pourquoi? Parce que c'était les seuls pilotes, et ils ont été pour ça, tenez-vous bien, désignés par la tutelle, par l'État français pour pouvoir faire ces vols. C'était les 2 seuls pilotes qui pouvaient faire des vols transatlantiques dans la compagnie SNTHS. C'est la raison pour laquelle il n'y avait que ces 2 pilotes qui pouvaient faire ces vols-là, et c'est une autorisation tout à fait officielle du ministère de ce qu'on appelle la DESAC, hein, le ministère de l'aéronautique civile française, qui donne son autorisation à la compagnie SNTHS pour faire des vols transatlantiques, à condition que ça soit Pascal Fauré et Bruno Dos qui fassent ces vols. Alors attendez, Philippe Henneman, parce que vous êtes quand même en train de semer beaucoup de troubles. Donc si on vous écoute, ils ont fait ce vol, mais parce qu'on leur a ordonné. Il n'y avait pas
finalement autant de valises qu'on dit qu'il y avait de valises. Il y avait certainement pas de drogue à l'intérieur. Bref, donc tout ce qu'on raconte intégralement depuis 3 ans, tout ça est faux. Je dis simplement que des doutes graves et concordants, comme dit la justice, subsistent sur cette procédure. Ensuite, tout le reste est purement factuel. Effectivement, ces 3 vols, il n'y a que qui pouvaient les faire. Le nombre de valises a été mis en doute dès le départ et ils n'en ont jamais produit 26 à l'audience. La dernière fois, ils en ont produit effectivement 26. Manque de chance, dans les 26, il y en avait une qui appartenait à Alain Castagny et qui n'est pas réputée contenir de la drogue dans leur même procédure. Donc là, il y a un vrai doute. Ensuite, je répète et je maintiens que la DNCD de l'époque était des gangsters corrompus, que le général Rosado Matteo a été démis de ses fonctions Vous 3 parlez mois du après côté les faits, dominicain, on est d'accord. des stupes dominicains, et que pour une saisie historique de drogue qui devrait faire la fierté de l'État dominicain, c'est tout de même curieux. Ce qui est un peu compliqué à comprendre, c'est que jusqu'à présent, effectivement, la défense des pilotes, c'était de dire, attendez, nous, et d'ailleurs, c'est vrai d'un point de vue légal quand on est pilote, nous, notre boulot, c'est pas de savoir ce qu'il y a à l'intérieur des valises, des sacs ou n'importe quoi qu'on rentre dans un avion. Donc on a l'impression que la défense, elle a intégralement changé, en fait. On n'est plus du tout là-dessus, on est plutôt sur, on nous ment sur le contenu des valises et sur les valises elles-mêmes. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement l'argument très fort et qui est maintenu que les pilotes ne sont pas responsables du contenu des bagages mais bien de leur masse et de leur localisation dans l'avion, cet argument-là était l'argument très fort qui reste vis-à-vis de la République dominicaine. Les avocats dominicains nous ont expliqué que c'était pas la peine d'attaquer la procédure, que c'était risqué, qu'il y avait davantage de problèmes à attendre de ça pour eux que de simplement rester sur le fond du dossier qui reste valable et ça sera leur défense en France. Mais simplement maintenant qu'ils sont en France, on peut quand même revenir sur ces problèmes de procédure dominicaine qui, comme je vous le disais au début, se nourrit, enfin en tout cas nourrit la procédure française. Philippe Henman, juste une dernière chose parce que le temps court. Est-ce que vous avez pu les avoir depuis les Baumettes, l'un ou l'autre peut-être? Est-ce que vous savez dans quel état d'esprit ils sont? Comment ça s'est passé? C'est plus de 15 heures d'entretien avec la juge pour les deux. Épuisant. J'ai eu les avocats au téléphone, Maître Reinhardt et son collaborateur Éric Lefrançois. Ils sont épuisés et personnellement, je sais qu'ils sont forts. Ils ont déjà fait malheureusement 15 mois de prison là-bas, dont on n'a pas tenu compte. Ils sont partis là pour peut-être 4 mois, puisque c'est, paraît-il, le ticket quand on part en détention préventive. Je suis inquiet parce que voilà, c'est des hommes qui arrivent au bout d'une épreuve terrible et j'espère qu'on n'aura pas rendez-vous sur l'antenne pour un geste malheureux. Vous savez s'ils sont dans des cellules séparées, s'ils sont tous seuls dans leurs cellules? Vous savez dans quelles conditions ils sont en Baumettes ou pas? Pour l'instant, non. Vous savez, c'est un petit peu récent, mais on aura des nouvelles très rapidement. Philippe Henman, vous êtes le président du comité de soutien des deux pilotes Bruno Dos et Pascal Forêt en direct sur France Info. Merci beaucoup. Merci.